Bonjour belle âme, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'énergie pour le mois d'avril. Donc le mois d'avril était un mois 4 et l'énergie qui correspond à l'arcane du tarot, à notre ami empereur, numéro 4, l'énergie. L'empereur est une invitation à apprendre à vous structurer, à apprendre à dire non à tout ce qui ne vous convient plus, à apprendre à dire non à votre ego qui vous fait toujours défaut, à vouloir trop savoir, trop ci, trop ça. C'est une énergie aussi, donc c'est une invitation à prendre votre place dans votre matière. L'empereur, c'est la matière, c'est le corps. Apprendre à dire non aussi à tout ce qui ne vous convient plus, à oser le changement, à oser vous structurer. C'est une invitation, le 4, à mettre les fondations, à consolider vos fondations, à devenir un peu plus solide à l'intérieur de vous-même. Être empereur de sa matière, de son corps, c'est devenir souverain. Cela veut dire ressentir la vie dans vous. J'ai fait plusieurs vidéos, donc vous savez de quoi je parle maintenant. C'est une invitation à vraiment, on appelle ça prendre sa place, mais pas sa place sur l'extérieur. C'est vraiment prendre sa place intérieure, à ressentir et à entendre votre petite voix intérieure qui, elle, vous donnera l'information pour prendre votre place extérieure. L'énergie donc de l'empereur, qui est numéro 4, avec l'énergie donc de notre ami Pape, qui est donc 5. On additionne 5 plus 4, ça fait 9. Voilà notre ami l'ermite, qui est aussi une énergie très forte pour le mois d'avril. Pourquoi? Parce que ici aussi vous avez le V, donc le 5 du pape, et ici vous avez le 4 de l'empereur. L'ermite est une invitation à la patience. C'est une invitation aussi à la solitude. Là, nous sommes tous en confinement pour le mois d'avril. C'était une évidence même, avec l'énergie donc de l'ermite. C'est vraiment revenir à l'intérieur de soi et l'énergie donc de l'empereur dans sa structure, chez lui, à sa place, donc dans sa maison, la structure, le carré, la maison. Ça, c'était une évidence même. Maintenant, au niveau énergétique, ce qui est intéressant, c'est que c'est une invitation à régler votre passé. Ce que j'appelle régler votre passé, lorsque vous regardez votre passé, mettre de la lumière, faire un travail. Mettre de la lumière, c'est faire un travail. Donc faites-vous accompagner, je vous le répète. Moi, je consulte toujours par visio, par téléphone aussi, chez moi aussi. Maintenant, je pense que dans votre entourage, vous connaissez des personnes compétentes pour vous faire accompagner, pour pouvoir capter et vraiment prendre cette énergie d'ermite pour régler votre passé, mettre de la lumière dessus et regarder où est-ce que vous êtes encore agacé, dérangé, vous vous sentez victime encore, vous avez encore cette forme de jugement, de culpabilité. Avec un travail spirituel, on arrive à déverrouiller ce qui est verrouillé à l'intérieur de vous-même. Donc les arcanes du tarot, l'arcane du tarot et le tarot de Marseille m'aident justement à faire un développement personnel. En faisant un développement personnel, ça vous amène sur un développement aussi du chemin spirituel. Ça, les deux vont ensemble. C'est différent, mais les deux vont ensemble pour pouvoir avancer tranquillement. Donc cette invitation de notre ami l'ermite, c'est de vous recueillir avec cette lanterne qui est là, d'aller
faire l'archéologue petit à petit. C'est ce chemin justement pour vous déverrouiller que vous devez faire. Donc faire l'archéologue pour après arriver et mettre de la lumière dans vos ténèbres. Donc mettre la lumière dans votre ego. Et votre ego, comme je l'ai déjà expliqué, nous en avons besoin évidemment, mais en alliance. Et vraiment pas en division. Avec l'énergie qu'il y a en ce moment, on nous demande justement, et souvent nous sommes divisés, divisés dans ce que chacun, je pense, doit savoir de quoi je parle. Il va y avoir beaucoup en négatif, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se sentir seuls, délaissés, beaucoup avec la manque d'argent, manque de structure, ça va être, comme j'appelle ça, un raz-de-marée émotionnel. Donc, en faisant votre travail et avec l'énergie de l'ermite, c'est avancer petit à petit dans cette patience et cette bienveillance avec le pape, vous permettra de continuer sur votre chemin et de développer cette intuition, de ressentir la vie dans vous pour après, avec le bâton qui est là, être votre propre guide, être votre propre ami. Si vous pensez que l'autre va vous aider encore pour être heureux, moi je vous dis non, c'est pas possible. Donc faites ce chemin-là et vous verrez qu'en ayant cette bienveillance de vous-même et en trouvant ce chemin spirituel, vous arriverez à être en alliance avec vous-même. Ça c'est le plus important pour pouvoir être avec l'autre. Donc avec l'énergie de notre empereur, plus donc l'énergie qui est super puisque c'est le dernier. Le numéro 9, c'est un cycle. Donc nous arrêtons un cycle 9, donc d'où l'importance de regarder les 9 ans qui viennent de passer, de regarder un petit peu son passé pour entamer ensuite une nouveauté. Pour entamer quelque chose de nouveau, mais avec justement tout ce qu'on a dépassé, enfin tout ce qu'on a déposé du passé, c'est important. On ne peut pas enclencher un cycle avec tout ce qu'on a enclenché, tout ce qu'on a porté, tout ce qui ne vous va plus. C'est ce que nous dit l'empereur. Soyez empereur de vous-même. Apprenez à dire non à aussi vos fausses croyances, à vos illusions, apprendre à dire non aussi à trop vouloir savoir, revenez à vous et ayez une hygiène de vie importante, enfin une hygiène de vie. Donc, l'empereur, c'est 4. 4, c'est la structure. La structure veut dire quoi? Donc déjà, la première des nourritures, c'est la respiration. J'ai fait pas mal de vidéos sur la respiration et d'ailleurs j'en ferai encore d'autres, ça c'est sûr, qui est la première des nourritures afin de pouvoir nous poser et apprendre à lâcher prise. Deuxième des nourritures, c'est boire de l'eau. Maintenant, je vous laisse aller voir sur internet la mémoire de l'eau. Très intéressant, vous verrez. La troisième des nourritures, c'est l'alimentation. Donc revoir complètement votre alimentation. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment déjà. Et donc, la quatrième chose à faire, c'est une activité physique qui est importante, puisque votre corps a besoin de transpirer, a besoin de faire un effort. Nous avons un corps qui a besoin de faire un effort. Maintenant, vous avez dû, je pense, avoir des maux dans votre corps, puisque l'empereur, quand on arrive à l'énergie de l'empereur, ça titille un petit peu, donc ça fait mal dans le corps. Comme c'est un rappel à revenir à la maison pour être vraiment souverain et avoir cette prise de conscience, l'impératrice nous dit bien que vous avez quand même maintenant un discernement. Et ce discernement-là, c'est de savoir que de toute façon, tout vient de l'intérieur. Si vous avez des maux dans le corps, c'est un message d'amour et vous fait un peu toc-toc pour que vous reveniez à vous et que vous lâchiez ce mental, cet ego qui fait bobo, ce raz-de-marée émotionnel, comme je l'ai expliqué. C'est vraiment, vraiment une énergie en ce moment qui est bonne à prendre, puisque c'est le printemps. Et le printemps, que fait la nature? La nature s'éveille et elle fleurit. Donc prenons cette énergie-là pour nous éveiller et pour fleurir. Vous vous sentirez vraiment, vraiment beaucoup mieux. Vous aurez, les douleurs dans votre corps seront moindres. Maintenant, on me consulte aussi aux douleurs. Donc les douleurs, je guide la personne en fonction de la douleur qu'elle a et en tant que
que médium aussi, et donc j'explique, je reçois des informations, je suis intuitive sur chaque personne, donc je transmets plutôt les informations pour pouvoir grandir sur ce chemin spirituel aussi. Revenons à nos arcanes. Donc, cet empereur-là nous demande d'être vraiment structuré. Et je viens de vous expliquer au niveau de la structure ce que ça veut dire. Cet arcane-là nous demande de faire ça en patience, nous faire ça doucement et vraiment dans la solitude, pas l'isolement, hein, d'accord? On ne s'isole pas, on n'est pas seul. Nous sommes une conscience avec 7 milliards d'égos. Alors le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit waouh, comment voulez-vous que la Terre aille bien? Donc mon travail consiste, le mien déjà, à me recentrer, à me remettre chez moi régulièrement et à vous permettre justement à faire ce chemin-là pour qu'on puisse rétablir au niveau énergétique cette terre et respecter le vivant. Peut-être que je ferai une vidéo sur le vivant un peu plus tard. On va rester sur l'énergie du mois d'avril. Avril, comme on dit, ne te découvre pas d'un fil, hein. C'est ce dicton. Donc moi, ce que j'en ai tiré de ne te découvre pas d'un fil, hein, c'est qu'au mois d'avril, hein, nous avons cette possibilité-là de pouvoir justement nous éveiller, hein, donc nous structurer et avoir vraiment une discipline. Nous devons avoir une discipline pour ne pas passer à côté, hein, de cette belle énergie pour revenir à nous. Ça, c'est possible. Donc, une reconnexion totale avec notre force de vie. Alors, bien sûr que j'ai pris quelques notes, hein. Alors, l'empereur, c'est cette partie de vous, hein, qui a le besoin de se reconnecter afin de pouvoir retrouver cette confiance, hein, et de ressentir cette intuition qui ne vous trompe pas et qui vous fera prendre votre place. Vous saurez exactement quelle place vous allez avoir. C'est une invitation à vous ancrer. Une fois que vous êtes ancré, il peut y avoir la tempête, vous ne bougerez pas. Alors aussi, par rapport à cet empereur qui est en négatif, donc autoritaire, qui est colère, qui est dictateur, qui vraiment est violence, etc. En négatif. Prenez conscience avec cet ermite, hein, donc doucement, en se regardant, avec ce discernement, de faire attention à ne pas vous abîmer. Ce que j'appelle ne pas vous abîmer, c'est prenez conscience de ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, que ce soit toujours dans l'intelligence et la sagesse. Posez-vous la question, arrêtez-vous à chaque moment. Pour éviter de vous abîmer et de faire des fuites énergétiques aussi, hein, c'est une invitation, le printemps c'est l'ouverture, hein, c'est vraiment la lumière, c'est magnifique, hein, lorsqu'on va dans la nature, on voit bien toutes ces fleurs, toute cette nature qui se réveille. Donc évitez de vous assombrir avec ce mental. Donc évitez tout acte de méchanceté. Évitez de voler, évitez aussi la convoitise, hein. Évitez le jugement. Alors on en a tous, hein, du jugement, mais lorsque nous sommes dans l'intelligence et la sagesse, petit à petit on arrive à être moins dans son jugement, hein, on se juge moins et on est moins dans le jugement de l'autre aussi, hein. Ça c'est important aussi. Évidemment, hein, on évite de trahir, hein, on essaye d'être le plus honnête possible.
C'est ce que nous demande l'empereur. L'empereur, c'est l'honnêteté, hein, donc on évite d'être trop dans ce qui n'est pas cool. Ça vous permettra de moins vous abîmer, ça vous permettra de faire moins de fuites énergétiques et ça vous permettra vraiment, avec la structure, de renforcer votre système immunitaire et d'apprendre à lâcher prise. Et ça va vraiment vous procurer un bien fou et vous allez de plus en plus entendre votre petite voix intérieure qui vous donnera la bonne information, puisque l'empereur, c'est prendre sa place. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début, je ne m'en souviens plus, je perds la mémoire ou quoi. Mais il va y avoir des changements, hein. Donc acceptez les changements, acceptez, il va y avoir beaucoup d'exodes, hein. D'ailleurs ils sont tous partis dans leur maison secondaire, hein. Ils ont eu raison d'ailleurs. Il va y avoir beaucoup de déménagements, il va y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup vont changer radicalement de façon d'être, de vivre, surtout d'être, hein. J'espère vraiment ce chemin spirituel vaut la peine, hein, vraiment. Mais acceptez ce changement, acceptez-le avec le cœur, hein, pas avec la tête, oui j'accepte, parce que ça on occulte, hein, donc c'est pas pareil. Hein. Donc acceptez complètement le changement. Il y a des choses qui se passent qui, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup nous ne comprenons pas. Mais il y a des changements où justement sont bénéfiques pour justement un futur, même si pour moi le futur n'existe pas, il n'y a que le présent qui existe, hein, mais pour les présents qui arrivent vont être beaucoup plus sereins et beaucoup plus énergétiquement lumineux. Donc acceptons le changement, acceptons réellement cette énergie qu'on ne connaît pas, qui est différente. Mais en faisant ce chemin spirituel, ça nous permet justement de passer au travers de cette tempête. Hein. Évitez de trop vous mettre dans le mental. Hein. Puisqu'en se mettant trop dans le mental, on appelle ça la cause à effet. Vous sortez de votre matière, et bien votre matière vous rappelle et ça vous fait bobo dans le corps. Vraiment. Mon conseil, n'oubliez pas les rendez-vous avec vous-même. N'oubliez pas de vous structurer. Respiration, boire de l'eau, alimentation et activité physique. Et lorsque vous pensez, lorsque vous dites vos actes, qu'ils soient le plus possible dans l'intelligence et la sagesse. Voilà, c'était Nadia, Mélodie de l'âme. Prenez soin de vous, de cœur à cœur.